y a des lieux que Dieu choisit pour y faire éclore sa présence, pour y attirer des hommes et des femmes assoiffés de vérité. Ces mots, inspirés des prières de nombreux hommes et femmes de foi, résonnent tout particulièrement dans ce lieu, au milieu de ce parc, devant ce bâtiment, mais surtout au sein de ce bâtiment, qui est marqué par une histoire extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui devant l'église évangélique protestante du Buisson Ardent, un nom qui rappelle l'appel de Moïse, un buisson qui brûle sans se consumer, un signe que Dieu est là, qu'il parle et qu'il appelle. Né au milieu des années 70, dans le souffle du grand mouvement charismatique, cette église est bien plus qu'un lieu de culte. Elle est devenue un point de ralliement pour des générations de croyants, venus chercher ici une flamme vivante pour leur foi. L'apôtre Matthieu, dans son évangile, écrira « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Un homme de Dieu du nom de Tozer rappelait aussi « Tout lieu peut devenir saint si Dieu y est cherché de tout cœur ». C'est cette conviction qui a fait naître et grandir le Buisson Ardent, transformer ce lieu en un lieu saint, non par ses murs, mais par la foi vivante qui y brûle encore aujourd'hui. Dans cette série de chroniques, nous allons revenir sur les débuts, sur ces hommes et ces femmes qui ont entendu l'appel, qui ont prié, loué, espéré, et qui ont vu ce lieu devenir un point de rencontre entre le ciel et la terre. Bienvenue dans l'histoire du Buisson Ardent. Bonjour Charles. Bonjour David. Alors c'est un immense plaisir pour moi de venir t'interviewer aujourd'hui pour cette nouvelle émission dans Sans plus attendre autour de l'histoire de l'église évangélique protestante du Buisson Ardent. Je suis très curieux de savoir comment, dans ton histoire, comment un pasteur protestant réformé, donc plutôt traditionnel, devient un pasteur charismatique et ouvert au don de l'Esprit Saint. Oui, c'est une bonne curiosité. Il faut être curieux dans la vie et c'est vrai que pour moi ça a été aussi une curiosité dans la mesure où je m'attendais à tout sauf à ça. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est au gré d'une rencontre avec des pasteurs et ça s'est passé en Bretagne. Et alors, on était réunis là, en pastoral et dans les années 1970-71. D'accord. Je peux pas, il faudrait que je cherche la précision. Voilà, c'est ça. 70. Alors, c'était en tout cas après mai 68 et après le grand bazar de mai 68. Alors, je suis allé en Bretagne parce qu'on m'avait invité. Et puis, je me suis dit, bon, je ne connais pas la Bretagne, j'y vais. Et puis, je verrai comme ça un peu la Bretagne, comme elle est, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans cette pastorale, eh bien, j'entendais des gens, des pasteurs, qui parlaient, qu'ils parlaient avec Dieu, que Dieu leur parlait, qu'il y avait des prophéties. Et pour moi, réformé, c'était un langage tout à fait nouveau. Oui. Ah oui, c'était ahurissant dans un certain sens. Mais non, mais ils se prennent pour qui, vraiment, de parler à Dieu, puis Dieu leur parle, et puis, oui, tu sais, j'ai changé d'endroit, de localité, puis Dieu m'a dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je dis? Eh bien, et alors, la pastorale s'est déroulée, il y a eu des paroles prophétiques. Qu'est-ce que c'est que ces paroles prophétiques, tout ça? Alors, j'apprenais, c'était tout nouveau pour moi. Alors, j'étais un peu perplexe au début, et puis, il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que je me suis penché un peu sur certaines paroles. Oui, mais ça, j'ai l'impression que ça s'adresse à moi. Et puis j'ai pu vérifier par la suite que c'était vrai. Que c'était vrai. Alors là, j'ai commencé à lire la Bible autrement et dire, mais alors, Dieu parle encore aujourd'hui. Tu veux dire que ces paroles que tu entendais, c'était des paroles
inspirés par l'Esprit de Dieu et Oui. qui t'étaient adressés personnellement. Oui, par des pasteurs qui ne me connaissaient pas du tout et je crois qu'ils n'avaient pas prophétisé à mon sujet. C'était des paroles et alors ça s'est réalisé. J'ai vu que c'était vrai. Alors, et plusieurs, même certaines, je les ai même oubliées, mais ça n'a pas d'importance, mais ça m'a marqué. Puis alors j'ai commencé à chercher, à lire la Bible d'une toute autre façon. Et puis je suis retourné, et puis à chaque fois, je les entendais parler du parler en langue, du baptême dans le Saint-Esprit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? D'autant plus que je les entendais parler des langues que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. D'abord, j'avais pris ça pour du breton, mais c'était très varié. Alors, c'était pas du breton. Alors, on m'a expliqué, voilà, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut, visiblement, ça a été aperçu que je n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais ils ne m'ont pas fait de reproches, ils ne m'ont pas envoyé sur les roses, ils n'ont pas non plus agi d'une manière orgueilleuse et supérieure en disant nous, on est baptisé du Saint-Esprit, toi tu ne l'es pas, tu es moins que rien, etc. Non, il y avait de la confiance, de l'amour, et alors, moi aussi, j'ai voulu être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors j'ai cherché, et puis alors ils ont prié pour moi, pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'était assez bizarre parce que je voyais un tableau, et puis sur le tableau, il y avait des mots qui étaient écrits mais que je ne comprenais pas. Alors, je dis, c'est pas ça, le parler en langue, c'est pas de lire des mots qu'on ne comprend pas. Et puis, il y avait une pile de mains au-dessus de ma tête, et puis, bon, je ne parlais pas. Et c'est seulement quelque temps après qu'au retour d'une pastorale, parce qu'après ça ont commencé quelques-uns à être percutés par cet appel, soit baptisé du Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit. Et alors, on avait prié, et puis quand je suis rentré de cette pastorale-là, eh bien, je dis, ils disent que je suis baptisé, je le suis. Et j'ai commencé à dire le premier mot, puis tous les autres mots sont venus. Et puis, je me suis souvenu du tableau où il n'y avait qu'à lire et j'aurais pu être parlé en langue. Je ne dis pas que j'aurais pu être baptisé dans le Saint-Esprit parce que je l'ai été à ce moment-là, mais sans parler en langue. Parce que par crainte, que ce ne soit pas de Dieu, etc. Il y a quand même ça quand on vient d'un milieu traditionnel où on n'avait jamais entendu parler de ça, où on ne parlait jamais de cela, et même on mettait en garde contre les pentecôtistes qui parlaient en langue, etc. Bon, pour les malades guéris, ça passe encore, mais le parler en langue, on était méfiant. Alors comme ça, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Alors ça a changé quand même, ma façon de voir, de lire la Bible. Avant, la Bible était sainte, je dirais, de la couverture à la couverture. Mais à l'intérieur, c'était un propos humain, c'était des hommes qui avaient parlé, mais bon, c'est peut-être la fac de théologie, où en fait, on pouvait très bien passer toutes ses études de théologie sans jamais ouvrir la Bible. Ça, c'était possible. Il y a un collègue qui l'a fait, c'était un Hollandais, était venu, et il a dit, moi, je vais avoir ma licence en théologie sans jamais ouvrir la Bible. Et il a réussi. Hein. Il a réussi. C'est un comble, ça. Ah oui, c'était un comble, mais c'était comme ça. Alors voilà. Alors donc, c'est comme ça que je suis entré dans la vie de l'esprit. Alors la vie de prière a complètement changé.
C'est surtout ça qui a changé. Je vais dire, bon, ben, qu'est-ce que Dieu a à me dire? Et prier, c'est, ah non, c'est pas prier, mais je vais pouvoir parler à Dieu. Et je vais rencontrer Dieu, et Dieu va aussi me parler. Et même s'il ne me parle pas, il y a quelque chose qui se passe dans mon être tout entier, en raison de sa présence qui est là. D'accord. Alors, comme tu venais d'un milieu protestant traditionnel, donc tu étais à l'époque pasteur, je crois, dans la paroisse de Luneray. Oui. Comment, alors c'est peut-être délicat pour toi d'en parler, mais comment tes collègues pasteurs de l'Église réformée ont-ils réagi suite à cette nouvelle expérience que tu avais vécue avec Dieu? Avec beaucoup de méfiance. Beaucoup ont été méfiants. C'est pas que, on ne peut pas dire qu'ils étaient contre. Si, il y en avait quelques-uns qui étaient absolument contre. Alors ça devenait difficile parce qu'à Luneray, il y avait une habitude, c'est tous les étés on faisait un camp de jeunes bibliques, un camp biblique de jeunes. Et alors ça coinçait entre ce qu'il enseignait et puis ce que moi je voulais enseigner, et surtout qu'ils mettent en pratique, que les jeunes mettent en pratique, c'est-à-dire parler en langue, être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors ça gênait, ça coinçait. Alors par la suite, je dis, les camps bibliques, ben, c'est moi qui choisis, eh bien, ceux qui feront le camp biblique avec moi, c'est-à-dire les pasteurs qui sont dans la même ligne, sont ouverts, voilà, aux choses de l'esprit. Alors au début, eh bien, il y avait une sorte de méfiance. C'était pas ah, alléluia, alléluia, toi aussi, etc. Non, c'était pas ça. C'était ça, je le trouvais chez les pentecôtistes à l'époque. Mais pour les pasteurs réformés, c'était méfiance. Et même chez les réformés, les paroissiens, parce qu'ils ne comprenaient pas. Il y en a un jour, il était pourtant membre du conseil presbytéral, et bien il m'a dit oui, je connais ça, oui. Alors on met un steak dans la main, et puis on met l'autre main dessus, et puis on prie, et puis c'est cuit. Je dis mais d'où est-ce qu'il sort ça? Il y a quelqu'un qui lui a raconté une histoire comme ça, c'est pas ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait tout ça, ça venait de l'ignorance. Il y avait une grande ignorance au sujet des choses de l'esprit. Alors j'ai partagé. Et alors il y a des paroissiens qui qui ont été touchés, qui se sont convertis. Comment ça se passait concrètement, puisque tu étais toujours pasteur dans l'église réformée, donc tu assurais le culte le dimanche matin dans la paroisse de Luneray, dans le temple. Et donc, comme tu avais vécu quelque chose, enfin vraiment une expérience très personnelle avec Dieu dans la vie de l'esprit, donc j'imagine que ça avait un impact dans ton ministère. Oui. Dans ta façon de prêcher, dans ta façon d'annoncer. Alors là, quand je regardais les anciennes prédications, eh bien, je me disais, tiens, mais c'est pas faux, c'est biblique. Mais ce qui y manquait, c'est le feu de l'esprit. Alors, je prêchais, bien sûr, avec le feu de l'esprit, et ça a changé, et ça faisait que des gens venaient. Ils étaient de plus en plus nombreux, parce qu'avant, ils étaient moins nombreux. Alors, ils venaient, mais ceux qui venaient, ce sont ceux que j'évangélisais et qui étaient en dehors de l'église protestante traditionnelle. Et les pasteurs, ils n'osaient pas dire quoi que ce soit parce qu'il y en a que ça a énervé. Par exemple, la paroisse, elle avait toujours des problèmes financiers. Elle avait des problèmes financiers. Mais moi, je priais, et puis je disais, le Seigneur pourvoit. Et le trésorier, il n'était pas content parce que je priais et que les finances de l'Église, la cible qui était fixée tous les ans par la région pour payer les pasteurs et puis les entretenir et puis aussi les facultés de théologie et tout ça, il n'était pas content.
Et pourtant, il était intelligent. Il a même écrit un livre que je lis avec beaucoup de joie sur l'Unere, le réveil et tout ça, sur l'Église, tout ça, sur son histoire, sur son passé. Mais il n'était pas content. Parce qu'il ne fallait pas attribuer ça au Saint-Esprit. Alors, il y avait les pasteurs qui étaient méfiants, réticents, et puis certains paroissiens, presque une grande partie d'entre eux. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça a changé parce qu'avec les jeunes. Les jeunes venaient, j'étais jeune, j'étais un pasteur jeune, donc ils venaient, et eux, ils cherchaient le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'était nouveau, c'était quelque chose dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et les jeunes, ils aiment bien ce qui est nouveau. Surtout qu'il y avait eu mai 68 avant, qu'il y avait fichu le bazar dans les églises, et qui avait vidé aussi les églises, etc. Alors ils venaient, mais alors c'est ça qui était formidable, c'est cette attention des jeunes. Eux, ils recherchaient le baptême dans le Saint-Esprit. Mais les pasteurs, j'avais beau leur parler, non, ils ne voulaient pas. Alors, ça ne veut pas dire que tous étaient comme ça. Il y en a certains qui, dans la région Nord-Normandie, de l'Église réformée, recherchaient aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, on était quand même deux à l'époque. Il y avait Gaston Ramseyer et moi. Alors, on faisait le tour des chapelles, on faisait des pastorales et on les invitait et on partageait. Et puis, comme ça, quelques-uns d'entre eux ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Merci Charles. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre émission où nous explorerons ensemble les origines de l'Église évangélique protestante du Buisson Ardent. Au revoir. Au revoir.